C'est le débat de Smart Impact avec Laure Lepin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du pôle géothermie chez Equans France. Norbert Bomensat, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes chargé de mission géothermie à l'ADEME. Un peu de pédagogie pour commencer. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent ce qu'est la géothermie, mais comment ça fonctionne? Redites-nous, Laure Lepin. Alors, le principe de la géothermie, c'est de valoriser la chaleur de la Terre. En fait, on a des calories dans le sous-sol, une température qui augmente plus on s'approche du noyau, et on va pouvoir les valoriser pour en faire de l'énergie. Donc, on a plusieurs types de géothermie. De la géothermie de surface, qui consiste à valoriser cette chaleur à faible profondeur, on parle de quelques centaines de mètres, ou de la géothermie profonde, qui là va aller beaucoup plus en profondeur et prélever des températures plus élevées pour alimenter des réseaux de chaleur, pour faire de l'électricité ou de la chaleur haute température. Oui, Norbert Bomensat, qui dit géothermie profonde, dit forcément, j'imagine, budget plus important, infrastructure beaucoup plus importante, ou pas? Oui, alors effectivement, aller plus profond coûte plus cher. Ouais. Les opérations de géothermie profonde sont généralement réservées pour alimenter des réseaux de chaleur ou des gros industriels. On est sur des budgets d'investissement entre 10 et 20 millions d'euros, mais derrière, sur les 30 années d'exploitation, c'est largement rentabilisé. Quelques chiffres à propos de la géothermie. Plus de 85% du territoire français qui présente un potentiel en surface ou de géothermie profonde. La France, premier pays européen en nombre de réseaux de chaleur géothermisés. Si on se concentre un petit peu plus sur la géothermie de surface, Laure Lepin, quels sont ses avantages ? Alors, la géothermie de surface, l'avantage, c'est que c'est une source d'énergie qui est locale, qui est décarbonée et qui permet de s'émanciper des volatilités du prix du gaz. Oui. Donc, on va pouvoir avoir une forte performance et une réduction de ses consommations énergétiques. Généralement, on divise par 4 ses consommations énergétiques et on va diviser par 7 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à une solution typique de gaz. Sachant qu'aujourd'hui, la production de chaleur, elle est majoritairement carbonée. On est principalement approvisionné par du gaz ou du fioul. On se rend bien compte qu'il faut changer ce mode de consommation et la géothermie est une solution. Quand on dit géothermie de surface, il y a une, pardon de poser des questions de Béotia, mais il y a un niveau minimum, c'est-à-dire qu'il faut descendre jusqu'à quelques centaines de mètres, dizaines de mètres, ça peut commencer à fonctionner? En fait, à partir d'une dizaine de mètres, on va avoir une stabilité de la température du sous-sol. D'accord. Pour avoir une installation efficace dans le domaine, par exemple, tertiaire, on va plutôt aller... Par exemple, allez, je vous dis n'importe quoi parce que je n'ai pas de maison, mais j'achète une maison, je veux installer une pompe à chaleur, géothermie, il va falloir que je creuse jusqu'à combien? 100 mètres, avec une sonde géothermique, ça permettra d'atteindre une température autour de 13 degrés. 13 degrés. La pompe à chaleur, on va pouvoir générer du chauffage, de la climatisation ou même du rafraîchissement passif. Ah oui, alors ça, c'est ce qu'on ne sait pas forcément. On peut climatiser avec une pompe à chaleur. C'est un peu antinomique quand on prononce cette phrase, mais ça fonctionne dans les deux sens. Exactement. On a une pompe à chaleur réversible. Donc, à partir des calories ou des frigories prélevées, donc on est à 13 degrés, on va pouvoir soit augmenter cette température, soit la diminuer et la distribuer dans le bâtiment. On la démultiplie en quelque sorte. Exactement. D'accord, bien compris. Je voudrais évoquer ce qu'est le fonds chaleur. Fonds chaleur avec des chiffres 2009-2023, plus de 1000 projets accompagnés, 58 en géothermie profonde, plus de 500 en géothermie sur sonde, vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est, 100 sur les eaux de mer, lacs ou eaux usées, et 300 en géothermie sur aquifères. Il y a plein d'infos et je suis sûr qu'il y a pas mal de nos téléspectateurs qui se disent « Oh là là, de quoi on parle ?» Tiens, par exemple, je continue ma pédagogie. Géothermie sur sonde, c'est quoi ça ? Alors la géothermie sur sonde à sonde, c'est en fait un échangeur souterrain. Donc on va forer sur une centaine de mètres et schématiquement on va mettre un tube en U dedans et on va cimenter tout ça et on va faire circuler le fluide dans cet échangeur et on va récupérer la chaleur du sous-sol. Contrairement à la géothermie sur aquifère, où là on fait des forages pour aller pomper l'eau directement. Donc c'est simplement la méthode pour aller recueillir l'énergie du sous-sol. Une aquifère, c'est une nappe phréatique? Une nappe d'eau, oui, c'est une nappe d'eau. C'est la même chose. Oui. Qu'est-ce qu'on installe le plus aujourd'hui ? Aujourd'hui, la technologie sur sonde elle est plus fortement développée parce que c'est celle qui s'adapte le plus facilement dans les différents contextes géologiques que la France peut connaître. Après, il y a des zones, en fonction des zones géographiques, ça peut être très différent. On a des endroits où on a un sous-sol avec des nappes d'eau à une vingtaine, trentaine de mètres qui sont tout à fait intéressantes à exploiter. Donc il y a
en fonction de la nature du sous-sol, on va choisir l'une ou l'autre des technologies. Et ce fonds chaleur, il s'adresse à qui? Qui peut en bénéficier? Alors le fonds chaleur s'adresse aux professionnels, pour les individus, pour les résidentiels, les particuliers. Ça sera les aides via les impôts. Et on a des réductions d'impôts. Voilà, c'est ça. Et pour les professionnels, pour tout ce qui est développement de projets pour des collectivités tertiaires, ça sera du fonds chaleur. D'accord. Laure Lepin, il y a une question qu'on doit vous poser à chaque fois, que chaque client vous pose, c'est rentable en combien de temps? Alors évidemment, ça dépend de l'installation, vous ne pouvez pas faire de réponse générale, j'imagine, mais ça peut être rapidement rentabilisé? Le retour sur investissement moyen qu'on a en France, c'est entre 10 et 15 ans. Sachant qu'effectivement, il y a les subventions du fonds ADEME qui permettent d'atteindre ces résultats. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est quand on se positionne dans une démarche de coût global. Les structures du sous-sol, notamment avec les sondes, elles ont des durées de vie très longues. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas bouger pendant plus de 50 ans. Donc, même si au bout de 10 ans, on est rentable, on ne va pas avoir à changer son installation. À réinvestir et à changer l'installation. Sur la partie sous-sol. Ouais. Et les collectivités locales, quel rôle jouent-elles? Est-ce qu'elles sont... parce que je disais, on a vu ce chiffre tout à l'heure, 85% du territoire français, donc potentiellement, il y a quand même beaucoup de communes qui pourraient se sentir concernées. Quel rôle jouent-elles? Alors, ce sont des promoteurs de la solution et on voit en ce moment effectivement des démarches beaucoup plus proactives de leur part. C'est-à-dire qu'elles peuvent initier le fait de mettre en œuvre de la géothermie ou des boucles géothermales, c'est-à-dire une solution commune à un ensemble de bâtiments. Et donc, elles préconisent cette solution quand celle-ci est adaptée à leur bâtiment. Ça peut permettre de créer des emplois locaux. C'est un secteur créateur d'emplois? Alors, c'est un secteur qui est effectivement très local. On a notamment des foreurs disséminés partout en France. Donc, c'est une animation du réseau local d'entreprises. On parlait de souveraineté économique. Voilà une source d'énergie locale et stable. Si on essaye de s'intéresser aux freins du développement de la géothermie en France, Norbert Baume-Ensat, quel est celui qui vous vient comme ça, spontanément? J'aurais tendance à parler de méconnaissance de la technologie. La géothermie existe depuis de nombreuses années et effectivement, c'est encore un peu méconnu. Toute la filière se structure pour répondre aux enjeux énergétiques à venir et bien évidemment, on a des opérateurs qui commencent à proposer cette solution de manière plus naturelle. On a des solutions clés en main qui apparaissent. On aura des modèles de leasing qui vont apparaître également parce qu'effectivement, il y a les coûts d'investissement qui peuvent être un frein. Ça peut être un frein financier. Voilà. Mais du coup, les industriels et les entreprises du domaine essayent d'innover pour faciliter le développement de la technologie. Et alors, est-ce qu'il y a des freins techniques? C'est-à-dire qu'on dit 85% du territoire, c'est beaucoup, mais il y a peut-être des zones où c'est plus compliqué à mettre en œuvre que d'autres et donc l'investissement est plus cher? Oui, alors il y a eu des simplifications réglementaires. On peut trouver des cartes qui présentent les zones où on peut facilement faire de la géothermie et les zones où c'est compliqué ou interdit de faire de la géothermie. Donc ça, c'est quelque chose de très facile. On essaye de vulgariser un peu ces connaissances-là. Et aujourd'hui, effectivement, on peut développer des projets sur quasi tout le territoire. Vous avez dit interdit. Il y a des zones où c'est interdit. Pour quelles raisons? Alors, ça ne sera pas interdit, ça sera soumis à des autorisations réglementaires, des dossiers beaucoup plus complexes qu'un particulier ne pourra pas faire. Donc, pour un particulier, ça ne sera pas possible. Pour un projet industriel, ça sera tout à fait envisageable. Est-ce que, donc c'est effectivement une source d'énergie qui existe depuis longtemps, une technologie quand même avancée. Est-ce qu'on innove ensemble encore? Est-ce qu'il y a des projets là, récents qui prouvent que l'innovation est encore à l'œuvre? Alors, effectivement, il y a des innovations puisqu'on est dans une filière, comme ça a été dit, qui est assez morcelée mais qui est en train de s'organiser. Donc, on voit des nouvelles démarches. Et chez Equans, par exemple, on est en train de dupliquer une solution qui existe fortement aux Pays-Bas, qui s'appelle l'ATES, Aquifer Thermal Energy Storage, donc stockage d'énergie en aquifère, où l'intérêt est de valoriser encore plus la ressource, puisque quand on va prélever de l'eau dans un puits, on va prélever de la chaleur pour faire du chauffage. Ce qui veut dire qu'on va rafraîchir cette ressource. On va pouvoir créer une zone froide dans le sous-sol si l'aquifère est favorable. Cette zone froide, l'objectif, c'est de pouvoir la valoriser l'été suivant quand on aura besoin de fraîcheur.
Okay. On va faire descendre une température en générant du froid. On le revalorise l'été. Et en revalorisant ce froid, on va créer du chaud qui sera revalorisé l'hiver suivant, etc. Donc ça, c'est une technologie qui, aux Pays-Bas, est extrêmement dépliquée. On a 700 installations chez Equans qui ont été réalisées. Et on cherche à l'amener aux Pays-Bas, pardon. Et on cherche à l'amener en France. D'accord. Est-ce qu'il y a on parle souvent de guerre de l'eau dans Wärmemensat. Et là, on est en train beaucoup de parler de ces nappes phréatiques qui peuvent être une source de géothermie. Voilà, c'est des nappes phréatiques qui sont sollicitées par les agriculteurs l'été, etc., etc. Comment ça fonctionne? Est-ce que l'eau qui est pompée pour la géothermie, elle revient à la nappe phréatique? Comment ça fonctionne? Oui, alors on fonctionne toujours en principe de doublet. Donc on a deux puits. Un puits dans lequel on va pomper l'eau, on va récupérer l'énergie et on va réinjecter cette eau dans un second puits. Donc il n'y a aucun prélèvement d'eau pour une installation de géothermie. Oui, donc la nappe phréatique reste à son niveau. Tiens, d'ailleurs, vous avez parlé de Pays-Bas, la France est assez en retard par rapport aux Pays-Bas, c'est un peu l'exemple à suivre? Alors, je pense qu'on a des belles choses à apprendre des Pays-Bas. Oui. La France est en retard sur le développement de la géothermie de surface. Sur la géothermie profonde, on est plutôt en avance. Oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il faut qu'on partage énormément avec nos pays, nos voisins européens pour apprendre des forces des uns et des autres. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de mettre une start-up en pleine lumière. On parle d'alternatives aux emballages jetables.